En peinture, j'apprécie principalement deux sujets. L'un, c'est le modèle vivant qui comprend le portrait et la gestuelle, et le paysage naturel. Donc ce jour-ci, le jour où je prends mes pinceaux, j'ai décidé de peindre un portrait à l'encre de Chine cette fois-ci. Oui, je dis bien peindre, car cette fois-ci, j'utilise un pinceau et non pas une plume par exemple pour pouvoir dessiner de façon beaucoup plus précise. Donc j'utilise le pinceau avec un jus plus ou moins dilué d'encre de Chine et qui deviendra du coup mon médium monochrome. J'utilise une encre de qualité Beaux-Arts. Je veux m'assurer de sa permanence et de la profondeur de sa teinte. Il n'y a rien de pire qu'une encre de Chine qui paraît totalement jaunie, totalement diluée avant même d'avoir mis de l'eau dedans. Donc une encre de mauvaise qualité, elle peut être un peu moins couvrante que celle de meilleure qualité, un peu plus granuleuse et un peu plus jaunissante. J'utilise du papier 100% coton pour aquarelle de marque Arche qui fait 300 grammes par mètre carré. Donc c'est un grammage minimal qui permet de faire des lavis plus ou moins humides et d'éviter que la feuille ne gondole. Alors je ne dis pas qu'avec ce type de papier la feuille ne gondolera pas, sauf que ça limite le gondolement et on peut toujours y remédier par la suite en aplatissant après coup notre feuille. C'est physique. L'encre de Chine est plus lourde que l'aquarelle. On peut le constater lorsqu'on rince ses pinceaux et donc on voit qu'au bout d'un certain temps, les pigments de l'encre de Chine vont aller au fond du pot. Tandis que pour l'aquarelle, en général, la couleur va rester. Donc pour moi, j'ai besoin d'un pinceau qui me permette de peindre et de dessiner correctement à l'encre de Chine sans se déformer. Pour moi, le pinceau par exemple à la vie ou petit gris, traditionnellement utilisé pour l'aquarelle, ne conviennent pas parce qu'ils se déforment et ils s'abîment facilement au contact de l'encre de Chine. Donc je préfère donc peindre avec un pinceau en poil de martre. Donc je sais qu'il y a une polémique sur le poil de martre, mais quand on ne peut pas faire autrement, eh bien on utilise ce qu'il y a de mieux, on va dire, pour pouvoir peindre. Donc au final, je trouve que c'est un pinceau qui est suffisamment ferme pour me permettre le dessin de précision et suffisamment souple également pour pouvoir faire des aplats. Peindre à l'encre de Chine est finalement assez simple. En fait, moi j'utilise un récipient en porcelaine qui me permet d'éviter à ce que les pigments n'accrochent le fond et aussi qui permet un lavage plus facile de mon matériel. Et j'y dilue donc quelques gouttes d'encre de Chine avec une très faible quantité en eau. Donc cela me permet d'obtenir petit à petit une échelle de valeur qui va de la valeur la plus claire vers la valeur la plus foncée. Donc l'échelle qui va de 0 jusqu'à 10. En général, je n'établis pas toutes les valeurs dans mon petit pot en porcelaine, je le fais au fur et à mesure de la peinture. Donc si j'ai besoin d'une valeur plus claire, je vais tremper mon pinceau dans l'eau et je vais rajouter un peu d'eau à mon encre. Si j'ai besoin d'une valeur un peu plus foncée, eh bien je vais prendre l'encre un peu plus saturée. Ce qui est son atout peut faire aussi peur à certaines personnes, par exemple la permanence de l'encre de Chine. La permanence fait rêver parce qu'on se dit on peint ou on dessine à l'encre de Chine et le rendu sera pareil dans des années, ça ne changera pas. Sauf que ça fait aussi peur parce que comme tous les médiums qui sont permanents, on a peur de se rater. Mais au final, peindre avec de l'encre de Chine, c'est comme peindre ou dessiner avec un autre médium, c'est comme dessiner au graphite ou bien au fusain. Donc on commence toujours par des valeurs très peu appuyées et petit à petit, plus on est sûr de son dessin et plus on va appuyer sur le crayon. Donc c'est le même principe. À l'encre de Chine, je débute toujours avec les valeurs qui sont les plus claires, je pose les bases du croquis et ainsi, si je fais une éventuelle erreur, je pourrais facilement, petit à petit, la faire passer inaperçue en ajoutant des valeurs beaucoup plus foncées par la suite. Une fois que je suis satisfaite de l'ébauche que j'ai entrepris, je poursuis en superposant les couches d'encre là où c'est nécessaire et je crée ainsi du volume.
Peindre avec de l'encre de Chine permet de diversifier sa pratique du dessin vers la peinture. Quelqu'un qui en a marre de faire que du crayonné, eh bien c'est une bonne façon de faire une transition vers le monde de la peinture. Je trouve aussi que le contact avec le pinceau est beaucoup plus sensuel, il est plus doux qu'avec une simple technique sèche. Le pinceau, la peinture et le peintre ne forment plus qu'un.